Bonjour. Vous allez bien? Je tenais à vous dire avant de commencer, je suis vraiment content de jouer ici. Ça me fait plaisir d'être invité pour jouer au Maroc. Vraiment, je suis content d'être là. Ouais, t'as voulu faire un applaudissement, c'était bien. Merci. Comme on l'a dit, donc je m'appelle Hakim, j'ai grandi en France, je suis d'origine berbère, du coup je parle pas arabe. Et voilà, à chaque fois que je dis ça, les gens sont déçus. Hein, et comme j'aime pas décevoir les gens depuis ce matin, à chaque fois qu'on me parle en arabe, j'ose pas le dire, donc je dis oui. Comme ça, je me dis, je vais vexer personne. Et je crois que j'ai accepté 4 mariages. Je sais pas comment je vais faire. Et vous le savez, en France, on a pas mal de problèmes, notamment avec l'immigration. Et ce qui fait qu'ils essaient de lutter contre le racisme. Il y a eu une campagne d'affichage, il y a pas très longtemps, contre le racisme. Et dessus, il y a eu une affiche où t'avais un gars qui était séparé en deux. D'un côté, c'était un noir, de l'autre côté, c'était un blanc. Du côté du blanc, c'était écrit « Vous commencez lundi ». Du côté du noir, c'était écrit « Vous avez pas le profil ». Et je me suis dit, c'est vraiment comme ça qu'ils pensent lutter contre le racisme? Tu sais, ils y croyaient vraiment. Mais moi, je me suis dit, un patron qui est raciste, il voit cette affiche, à aucun moment, il va faire « Ah, je devrais peut-être rappeler Mamadou quand même ». Ça fonctionne pas comme ça, et encore, c'est parce qu'on interprète bien cette affiche. Parce que si t'es vraiment raciste, quand tu la vois, tu fais « Bah voilà ». Enfin, ils communiquent dessus, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Et ça, c'est le gouvernement qui l'a payé. C'est-à-dire que vraiment, on nous prend pour des imbéciles parce que pour moi, il y a assez d'associations qui veulent lutter contre le racisme. Et mon problème avec elles, c'est qu'elles ont toutes des noms débiles. Genre SOS Racisme. Les mecs veulent sauver le racisme. Parce que SOS Baleine, ils sauvent des baleines, on est d'accord. Il y a quoi d'autre? La LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. D'accord. Et pourquoi vous avez séparé les deux? C'est pourquoi toi-même, dans ton association, t'as fait une distinction alors que dans le racisme, il y a déjà tout le monde. C'est comme si moi je faisais une association qui s'appelait Ligue de protection des animaux domestiques et des chats. Ah, parce que les chats c'est pas pareil, je pense, tu vois. Et c'est très bizarre de faire évoluer les mentalités, ce qui fait que j'aime pas ces associations qui essaient de nous défendre. J'ai l'impression d'avoir un pote qui essaie de te mettre en couple avec quelqu'un, mais qui le fait mal pour te vendre. Tu sais, qui essaie de dire à la fille, non mais tu sais, c'est un gars bien, il a jamais eu d'autres copines, il a jamais embrassé personne, la seule fois où il s'est entraîné c'est avec moi. Tu vois ce genre de gars? Ça t'aide pas? Et pour moi, un gars, ça doit être capable de défendre sa copine. Je suis le seul à penser ça ou pas? Oh, beaucoup de lâches dans cette salle. Pour moi, un mec, ça doit défendre sa copine. J'ai pas de problème avec ça. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'on n'a pas le droit de perdre. C'est-à-dire, non seulement tu t'es fait casser la gueule, mais en plus, tu peux perdre ta copine après parce qu'elle te respecte plus. Tu sais, c'est normal qu'il y ait des gars qui fassent « Bah non, je le sens pas trop. Non, je te propose, on se sépare maintenant et tu te débrouilles avec lui. Tu vois, ça va mieux se passer. » Moi, j'ai voulu faire de la boxe très tôt pour savoir me défendre. Ma mère voulait pas que je sois boxeur. Au départ, elle me disait non, non, fais plutôt du judo. C'est un bon sport de combat. Alors que ce soit bien clair entre vous et moi, le judo, c'est pas un sport de combat, d'accord? Je pense vraiment que c'est un sport qui a été inventé par les mamans, qui allaient voir leurs gosses et qui leur disaient bah oui, c'est de la bagarre. Ouais, ouais. On n'a juste pas le droit aux coups de poing, voilà. Et non, pas les coups de pied non plus, voilà. Et mets un tapis au sol. Super. Fais une galipette. Et bah voilà. Et garde le pyjama, ça passe. Ça passe. Moi, je peux pas croire que le judo, c'est un sport de combat, surtout parce que mon meilleur pote en a fait pendant 9 ans. Au lycée, il faisait 1m90, il était ceinture marron. Un jour, t'as un gars qui lui a dit « Je t'attends à la sortie ». Mon pote, il a répondu aussi sec « Non. C'est moi qui t'attends à la sortie. » Il lui a dit « C'est moi qui t'attends à la sortie ». Comme il était sûr de lui, moi j'ai surenchéri, j'ai dit « Ouais. C'est lui qui t'attend à la sortie. » On est sortis ensemble, je me suis dit ça va aller vite, mon copain il a voulu le saisir, il s'est pris une droite, et j'ai vu dans son regard genre faute, faute, t'as pas le droit de faire ça. Il est tombé au sol, et c'est au sol que le judo a servi, c'était hyper impressionnant. Quand il s'est relevé, ça faisait à peine un quart d'heure que l'autre était parti. Tu sais, je l'ai vraiment regardé comme une fille déçue, genre je croyais que tu savais te battre. Il me dit bah non, je suis 1m90, j'ai jamais besoin de me battre. J'ai dit ah ouais, c'est pas bête ça. J'ai dit mais au judo on t'apprend quoi? Bah il me dit bah au judo on apprend surtout à chuter et tout. J'ai dit ah bah nickel. Là t'as bien chuté, c'était parfait. Et c'est compliqué d'avoir des relations avec des filles parce que moi on me trouve souvent trop gentil alors que je me trouve attentionné, ça a quand même rien à voir. Tu sais quand j'emmène une fille prendre un verre, au moment de l'addition j'adore lui faire non laisse, c'est pour moi. Une fois il y en a une, elle m'a regardé, elle fait est-ce que tu crois que j'allais payer? Et c'est hyper frustrant. N'importe quelle fille, c'est ce qu'il faut faire. Normalement, vous sortez votre sac et vous faites « Ah, il y a un fouillis là-dedans ?»
Juste pour qu'on ait le temps de dire non mais laisse, c'est bon, je paye. C'est pour ça que vous avez des sacs immenses, parce que quand ça vient pas, vous êtes en galère. Tu sais, vous nous regardez, vous faites mais... Il y a un fouillis là-dedans, hein, et c'est là qu'on paye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gardez cette même énergie pour le prochain. Je l'ai croisé dans les loges. Il est tellement beau, j'ai cru que c'était Barack Obama au départ. Et quand on a fait les répétitions, il a fait marrer les chaises. Donc je pense qu'il va vous tuer. Faites du bruit. Pour le prochain, c'est Khalid Sbaïl, s'il vous plaît.